La question va être aujourd'hui maintenant, comment vous pouvez identifier cette ombre qui est la vôtre et comment elle va vous donner du relief. Parce qu'on parle de Jung, rappelez-vous tout de même qu'on est dans le cadre de la thérapie brève. C'est-à-dire qu'ici, on va s'appuyer sur des concepts et il y a beaucoup d'outils qu'on va retrouver notamment en coaching qui vont s'appuyer sur des concepts qui nous viennent de personnalités différentes qui ont travaillé en psychologie, en systémie. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'analytique. Dans le sens où nous, jamais allons imposer une représentation ou une équivalence à un symbole qui va venir dans votre ombre. Quand on parlait notamment je pense à une émission qu'on avait animée avec Alain Héril sur les fantasmes sexuels et dans lequel on questionnait notamment le fléau. Ce serait quoi? Et si ta vie sexuelle était un fléau, qu'est-ce que ce serait? Qui met aussi finalement en lumière la crainte, la peur, les équivalences qu'il y a derrière. Pour autant, dans la formation que va animer Alain justement janvier, février, mars, avril, mai, voilà, en mai sur les états du rêve, qui va être absolument merveilleuse et formidable, on propose en fait des interprétations de ces symboles. Nous ici, thérapie brève, notre orientation, ça va être de dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu en fais, quel sens ça a pour toi, consciemment, ou dans ce que tu ressens, qui fait que ça va se mettre en mouvement de cette manière-là. Mais en revanche, on ne cherchera pas du tout l'origine, on va pas aller dans le pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est pas ce type de travail qui est destiné en coaching. L'idée, c'est effectivement l'identifier, mettre la conscience autour de ça, l'intégrer pour se donner plus de ressources disponibles et d'aller dans le changement. Alors pour cela, on a des questions à vous proposer. Alors certains diront, prenez un papier et un crayon. Oui. Et Enfin, d'autres votre diront, cahier si vous habituel, faisiez... en fait. Ouais, voilà. Ou peut-être que je vais retirer ma lumière pendant que vous faites cet exercice. Ou peut-être vous pourriez faire aussi quelque chose de différent, c'est-à-dire ne pas prendre ce crayon. Et tout de suite, on Et vous Loïc, propose... peut-être pense dans la I pour... Voilà. Ah, voilà, là on a tout Voilà, donné. super. Voilà, Bon, c'est ça. bon. Alors peut-être aussi pendant, si tu veux du temps pour enlever la coiffure ou pas, Oui, je veux bien. Je c'est veux bien, Loïc, que oui, tu me sortes du loft. ouais. Alors voilà, on peut dire aussi, bon, là c'est identifier l'ombre et qu'on va regarder la lumière, etc. Mais l'ombre a aussi un visage. C'est quand vous êtes en colère, quand vous ressentez une agressivité, quand la peur, votre paresse, peut-être vous avez un esprit critique à un moment donné, ou vous avez l'impression que quelqu'un vous manipule. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous ressentez de la malveillance. Le négativisme ou voire même un contrôle excessif, tout ça, ça va déjà dessiner un petit peu le visage de l'ombre lui-même. Et alors, on s'était posé la question, pourquoi on travaille sur l'ombre en fait? Pourquoi on fait ça? Pas simplement parce que c'est une suite logique quelque part par rapport au cadre d'Hoffmann, mais aussi tout simplement parce que c'est vraiment un moyen de réintégrer sa persona entièrement, de pouvoir travailler plus spécifiquement avec vos clients pour qu'ils soient, pour améliorer la façon, qu'ils réa ah ça y est, je te reconnais aussi. Mais tu es toujours aussi brillante comme ça aussi, hein. Ah, bah voilà. Heu, voilà. Donc pour que la personne vraiment pouvoir travailler avec l'objectif avec lequel la personne vient. Donc c'est intéressant pour vous en tant que personne, mais aussi en tant que posture thérapeute ou coach.